bilan étonnant et riche, construit en un temps record. Faut-il rappeler que vous n'êtes là que depuis un peu plus de 3 ans. À l'évocation très sommaire et brève de ce bilan, nous pouvons citer sans être exhaustifs quelques remarquables avancées qui font aujourd'hui l'honneur et la fierté des vrais acteurs de notre football. Les championnats professionnels que vous venez de sortir définitivement des ténèbres dans lesquelles ils semblaient progressivement s'éteindre, permettez qu'on s'y attarde. Tout au long des 2 mandats qui auront précédé le vôtre, soit 8 années, les championnats professionnels, pour diverses raisons, ont été interrompus, tenez-vous bien, 7 fois. Je dis bien 7 fois, pour définitivement perdre dans l'indifférence totale leur éligibilité au chronogramme des compétitions organisées par la Confédération africaine de football. Je vous épargne les batailles tragiques et fratricides entre présidents de clubs et la Ligue professionnelle qu'ils finiront par faire disparaître, englués dans de sombres querelles de positionnement et de leadership. Depuis que le destin vous a placé à la tête de la Fédération camerounaise de football, nous avons connu 3 saisons et autant de championnats, tous complètement achevés, aboutis et sans interruption. La qualité de ces championnats et le spectacle qu'ils offrent, et cela est visible, attire un public de plus en plus nombreux. Nous saisissons aussi cette occasion pour saluer avec force le comité transitoire du football professionnel, dont le travail est rigoureux, la ténacité et le sens du devoir forcent le respect. En dépit des critiques parfois virulentes, l'équipe a su, sous votre conduite, garder le cap et assumer pleinement ses responsabilités dans l'organisation de nos championnats d'élite. Le Ballon d'Or, désignation de prestige qui marque les générations et les talents, complètement disparu depuis plus d'une trentaine d'années, qui offre aujourd'hui le contenu d'un événement couru et apprécié, a refait surface et révit grâce à votre vision éclairée. Le football amateur, à travers ces championnats régionaux dont on parle beaucoup et qui peut raisonnablement être considéré comme le parent pauvre de notre football, tant et espérer une profonde restructuration de sa dynamique, a connu 2 mandats avant votre arrivée, 19 mois d'interruption. Aujourd'hui, et comme les championnats professionnels, et malgré quelques difficultés structurelles, il se joue sur toute l'étendue de notre territoire. Le beach soccer et le futsal sont définitivement sortis de leur profonde léthargie et offrent aujourd'hui les talents visibles et prometteurs. Les Lions indomptables, qui se préparent pour une 3e participation d'affilée à la Coupe d'Afrique des Nations et qui sont en route pour une 2e qualification à une 2e Coupe du Monde sous votre mandat, sont en train de retrouver la régularité de présence de leurs anciens dans ces compétitions majeures. Comment ne pas retenir que pour la première fois de son histoire, dans une Coupe du Monde, notre pays a réuni le plus grand capital point en triomphant, excusez du peu, et avec la manière du Grand Brésil. On pourrait parler des subventions destinées aux clubs, qui sont passées du simple au triple, de votre ascension fulgurante à la Confédération africaine de football, malgré les nombreux obstacles ourdis dans l'ombre par ces misérables jaloux qui veulent piteusement freiner l'élan de votre exceptionnelle destinée. C'est une véritable révolution que vous et votre comité exécutif avez entrepris à la tête de la Fédération camerounaise de football. Et nous sommes heureux et fiers de participer à ce vaste mouvement de changement qui ne peut se faire sans une nécessaire mise à l'écart des brebis galeuses qui tirent notre football vers le bas et le polluent chaque jour. Ces travaux d'Hercule que vous avez décidé d'entreprendre appellent plus de temps et par extension plus d'hommes de qualité et d'honneur. Parce qu'il nous reste à faire de ce football camerounais que nous connaissons, avec ses réalités et ses combats, ce football camerounais que nous imaginons à travers votre vision, votre projet, nous le savons, devra tracer le chemin pour y arriver. Ce chemin doit être celui de notre audace, c'est-à-dire celui d'un football camerounais qui ose et qui doit définitivement se débarrasser de ses complexes. Nous, les délégués à l'Assemblée générale, sommes parfaitement conscients que les enjeux qui attendent notre institution nous imposent en effet un engagement inconditionnel. D'abord parce qu'il s'agira pour nous d'être dignes de votre confiance, mais aussi dû l'histoire où l'audace a toujours su faire prévaloir la liberté sur l'oppression, la tolérance sur l'exclusion, être à la hauteur des circonstances présentes dans un contexte où les mauvaises intentions affirmées de certains acteurs véreux sapent vos multiples et nombreux efforts, fragilisent la fédération et anesthésient les consciences de ceux qui veulent bien faire. Enfin, parce qu'il nous est indispensable de maîtriser les défis propres
aux grandes assemblées, dans un contexte où celles-ci sont appelées à peser chaque jour davantage aux côtés de leurs leaders. Intraitable sur ses engagements, fidèle à toutes les justes causes et rebelle à tous les ordres injustes, notre fédération n'est pas faite pour subir, mais pour agir. Il lui faut donc un président au diapason de son tempérament et une vision à la hauteur de sa vocation. Ce président, pour l'ensemble des délégués ici présents, c'est vous, Monsieur le Président. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, on peut entendre ça et là des petits cris d'orfraie qui s'apparentent à de sourdes contestations de ceux qui estiment être injustement des déshérités de votre opulence. Ces oiseaux persifleurs d'un autre genre, qui n'ont que votre nom sur leur bec et qui ne prospèrent en réalité que dans l'univers extrêmement pauvre et limité des réseaux sociaux, sont bien peu de choses face à l'affection populaire, soutenue et sans cesse grandissante que vous témoigne chaque jour la très grande majorité du peuple camerounais à travers les actes déjà visibles de votre vision. Nous pensons donc qu'un deuxième mandat est indispensable pour continuer votre immense œuvre. Nous profitons de l'opportunité que nous offre cette dernière Assemblée générale pour vous réitérer solennellement notre demande en vous priant, une fois de plus, de bien vouloir vous porter candidat au prestigieux poste de président de la Fédération camerounaise de football, jusqu'à la victoire finale et naturelle, indiscutable et indéfectible.